Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes lundi le 14 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. La situation sécuritaire très confuse na Kavumu. Kavumu, une cité stratégique pour les Wazalendo et les FRDC. Malheureusement, hier, on n'a pas consolidé la position. Mais toutefois, Chivanga ainsi que d'autres localités, Kabamba, sont toujours sous le contrôle de la FRDC. Ce matin, les M23 ont lancé la contre-offensive contre plusieurs agglomérations qui sont sous le contrôle de Wazalendo et les FRDC. Heureusement que les Wazalendo se comportent bien sur le terrain, ils se défendent bien. Jusque-là, la situation est sous contrôle. Alors, beaucoup de bruit, beaucoup de gens disent que le combat n'a jamais été dans Kabamba. Ils allaient dans une montagne où ils surplombé Kabamba. C'est là où les M23 ont voulu faire les débordements, mais les Wazalendo vont contenir Bango. Donc, toujours la guerre pour le contrôle, il y a Bukavu et l'aéroport de Kavumu. En tout cas, les Wazalendo sont vraiment déterminés. Alors, il y a un problème que j'aimerais vraiment partager avec le gouvernement, ensemble avec le peuple congolais. Ce qui s'est passé hier, moi je crois que c'est ce qui les fait réfléchir. Juste après ça, les FRDC ont fait un communiqué honteux, un communiqué très honteux, pour dire qu'ils n'ont pas attaqué les M23, ils sont respectueux de ce fait et patati patata. D'ailleurs, j'ai la honte, il y a côté communiqué, on a pas de ils ont vraiment son humain. Tout ça, quand même, suivons les communiqués avec le général Eka. Bon, on dit communiqué Oyo. Il n'y a pas 3 semaines, 2 semaines, disons, lorsque le M23 va décider de se repositionner dans Walikali, il fallait qu'on mette en Kara parce que c'est leur tactique. Et directement, le FRDC Bayambi, nous prenons acte. Il y a ce repositionnement. Et pour nous couper, c'est important, c'est Belé Boy. L'armée rôle les a communiqué. L'armée rôle les a fait. L'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale. L'armée est là pour faire la guerre. L'armée est là non pour nous communiquer mon co Yamila. Oui, il y a certains communiqués armée européenne, mais oh anate toboyi ba communiquer wana autant mieux de cette terre que de faire des pareils communiqués. Et ça humiliant. Lobby, nous disons toujours c'est le fait. Bon, Rwanda a nié qui a attaqué Bissoté. Mais hier, ce qu'on a vu, c'était grave. Ce que nous avons vu est vraiment grave. Ezani, nous avons vu en pleine journée, l'affrontement entre les M23 Naba Wazalendo. Rwanda a traversé, le bateau de traversé, et les autres là qui vous et Zoya. Mais ici, l'erreur est à partager. Après avoir il semble que les Wazalendo ont lancé les attaques sans pour autant les coordonner avec le FRDC. C'est un. Je voudrais que pour ma Simba et Simba bien proportion dans les abouilles pour faire face aux difficultés actuelles et gagner la guerre contre les groupes rebelles M23 soutenus par les Rwandais. Voici quelques conseils tactiques pour le FARDC. Renforcer l'unité et la coordination des forces. Unité et la coordination. C'est-à-dire entre les Wazalendo, ou experts
il y a guérilla sur le terrain. Et ça a tout majeur pour le FRDC. Et Sengeli va capitaliser Yango. Comment? Il y a beaucoup d'ex-phases, il y a SARM, il y a DSP qui sont là. Ils sont dans la poto, ils sont dans la Brazzaville. Ils sont là, appel na bango. Baya. Bakende ko renforcer. Bataroko là. Pas un formateur, mais un guide, un stratège pour nous guider. Parce que ils font de la guérilla. C'est bien. Un petit groupe baillé va organiser l'attaque plus vite. Papa peut se retirer. Parce que tu as un biscade. Ils vont malmener vraiment l'ennemi. Mais là, nous avons les animes. Appui, il y a FRDC. Appui, paix, commandement. Parce que les Wazalendo m'appellent animes. Le FRDC, lorsqu'ils disent que moi, je vais faire l'étude en amont. Surtout, nous devons attaquer quelle est notre chance? Par rapport à la réalité, on doit attendre. Alors, on doit attendre, on va partir. Vous allez partir, vous allez munitions, vous allez yango. Vous avez éléments combien, vous allez combien de jours de combat. Parce que beaucoup attaquer les lots. Premier jour, deuxième, vous avez munitions, il y a combien de jours? Combien de jours de combat? Parce que le problème c'est munitions, c'est pourquoi nous avons un gouvernement. Comme les Wazalendo, Baba courageux, peuvent affronter M23, munitions et singles disponibles à tout moment. Même si il s'agit de ça, opération au bois qui est partir à l'écolo, c'est possible. Munitions et comme la bango. Parce que la munitions et ça raté. Munitions. Alors, ça, monsieur force spéciale. Bazana makas na guérilla parce qu'ils sont formés pour ça. Organiser bango. Organiser bango ensemble. Confiance et consort. Togane bitumbaran. Mais une bonne coordination entre les FRDC et les Wazalendo. N'est pas armée rondaise, ils ont appuyé M23. Bazu Mindou a appuyé M23, Bazu Ni a appuyé Bango, Baron en appui. C'est ça. Drone les alliés, parce que exemple le lobby. Ceux qui ont coordonné la coopération dans le lobby et que les FRDC ont informé qu'on va attaquer Kavoum. À ce moment-là, les gens disponibles, les drones étaient déjà bien avant, ils ont surveillé. Non seulement les drones, on allait déjà tendre les embuscades. Parce que la guerre aussi, c'est l'intelligence. Parce que, attends, on a un renfort, on a place, on tendre les embuscades de Sikawana. Et à part embuscade, les drones, ils ont surveillé l'icolo. Lorsqu'ils ont surveillé directement, tant que ils ont attaqué, ils ont déjà attaqué 3 bateaux pour faire couler, c'est fini, ils vont revenir, c'est fini. Donc il faut qu'il y ait coordination entre les actions à Wazalendo et il y a FRDC. C'est pourquoi les FRDC ont fait un pas. Maintenant, la difficulté à niveau ligne. Les Wazalendo, ils ont fédéré. Chaque groupe, ils ont un groupe ethnique. Babembe, Baavu, Bafuliro et les autres. Chaque leader, même à Kotumba, il ne fait pas unanimité dans tous les Wazalendo. Oyo azala mutnaye, oyo mutnaye, oyo mutnaye, oyo mutnaye. Vous voyez? Ça devient un problème. Il faut maintenant rechercher une personne oyo à confédérer Bangonyoso. Pour l'instant, ça devient pratiquement impossible parce que il y a des incompréhensions. Même sur le incompréhension, il faut maintenant une personne oyo qui va s'imposer. Maintenant, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai aimé,
c'est que Mkozambo a tout ça là, a nommé général Dounia, commandant de la région militaire. Il est un peu à côté, de ce côté-là, très bien. Il semble que Azam Mbembe, au moins ça, il peut encore confiance dans Bazalendo. Azam Nabango, et puis Azapé, Aoutapé, à côté de Maki, avec Yakotumekoso, donc il peut y être encore coordonné bien. Général Padir, chef d'état-major à Bazalendo, il n'est pas un peu mobile, donc il a un peu en difficulté à confédérer Bango. Il n'est pas sur le terrain, bon, il a évité qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, ma difficulté dans les années. Si le gouvernement, ensemble avec les politiciens, si confédérer Bango Nyonso, comme Eloko Moko, maintenant coordonner l'opération, il y aura la réussite. Il y aura la réussite. Mais nous voulons que les FARDC soient équipés Bazalendo. Mais Baba Ngate va équiper Bango. Et puis ils appeler la prime. Au moment où la guerre est aussi là. Ce matin, les Rwandais ont lancé l'offensive dans plusieurs nuits. Ils ont récupéré Kabamba, ils ont récupéré Katana, mais ils ont échoué parce que les Fazando va faire échec dans le complot là-bas. Voyez. Donc une bonne coordination et qu'on permettre que une bonne coordination, créer un centre de commandement unifié pour une gestion optimale d'informations et des ressources, exploiter la guerre électronique, perturber les communications ennemies avec les systèmes de guerre électronique pour désorganiser leur chaîne de commandement, protéger nos communications avec des radios sécurisées et cryptées, renforcer la surveillance, utiliser les drones de reconnaissance et les radars de surveillance pour localiser les positionnements ennemis et anticiper leurs mouvements. Surtout au Wana. Surtout au Wana. Radar, dans la zone de surveillance, on doit les avoir. Intégrer les outils d'intelligence artificielle pour analyser les données et détecter des faiblesses dans les lignes de l'ennemi. Tactique de guerre asymétrique, exploiter les terrains, forêts, collines, rivières pour rendre les embuscades, mener des attaques rapides et se retirer avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ça déjà, on le fait déjà au travers, ils font déjà, les Rwandais le fait, les font déjà, il faut une bonne coordination. On est aux Arabiens bien. Renforcer l'armement et les capacités défensives, moderniser les artilleries lourdes et systèmes de défense aérienne pour contrer les attaques par drone ou aérienne, investir dans les missiles sol-air pour protéger nos bases. Mettre l'accent sur la discipline militaire pour garantir la loyauté et la motivation des soldats. Surtout au Wana. Surtout au Wana. Discipline militaire. Et enfin, consolider le soutien de la population locale. Établir une confiance avec les communautés locales en fournissant sécurité, eau et nourriture. Mener des campagnes de formation pour contrer les propagandes des groupes armés. Donc, c'est un peu ça, quelques propositions. Mais sinon, la situation, ils ont toujours tendu, mais les Wazalendo contrôlent très bien la situation. Au niveau, il y a Calais, puis au niveau, il y a Kabari. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.